Frères et sœurs, notre marche vers la Pâque marque une pause pour quelques jours pour nous permettre de mieux nous ressourcer. Pendant 4 jours, nous allons vivre avec la communauté des sœurs de Plaie de Jésus un temps de prière, un temps d'enseignement, un temps de louange. Et de façon particulière, nous allons nous adresser à Jésus à travers ses plaies. Et le thème de ce soir, c'est les plaies de Jésus, expression de son amour. C'est vrai que même lorsque nous parcourons toute la Bible, la chose qui puisse nous frapper le plus à travers le Nouveau Testament, mais déjà dans l'Ancien Testament, c'est l'amour de Dieu pour chacun de nous. Et dans le Nouveau Testament, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus précis. Dieu nous aime. Et Saint Jean disait, Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a envoyé son Fils unique. Et lorsque ce Fils s'est révélé à nous, nous ne l'avons pas tout de suite accueilli. Vous vous souvenez de ce qui est écrit dans l'évangile de Jean. La lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Quel dommage! Quel dommage! Parce que la lumière brille justement pour éclairer. La lumière brille justement pour chasser les ténèbres. Malheureusement, les ténèbres ne l'ont pas retenu. Les ténèbres n'ont pas voulu se laisser éclairer. Voici un des drames de l'humanité qui aujourd'hui encore n'est pas capable de savoir où se trouve la vérité, n'est pas capable de savoir qui est la vérité. Et pourtant, Jésus a dit à haute voix, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et lorsque Jésus a voulu manifester son amour jusqu'au bout, il l'a fait à travers sa croix qu'il a portée. Et la croix de Jésus est une expérience unique pour nous sauver. Il n'y a pas une autre croix en dehors de celle de Jésus. Il y a des autres croix que nous portons, mais qui sont de petites croix à côté de celles que Jésus a portées. Et lorsque Jésus a porté la croix, vous imaginez le poids de cette croix, mais en même temps qu'il portait la croix, vous imaginez qu'il était en train d'être flagellé. Et de cette flagellation, il en a sorti les plaies de Jésus. Ce n'est pas parce que Jésus marchait qu'il a eu les plaies. C'est parce qu'il a été flagellé, parce qu'on l'a frappé. Et on l'a frappé de façon atroce. C'est comme ça qu'il a été blessé. On n'imagine pas, on ne peut pas imaginer cette douleur. Ceux qui ont reçu la révélation peuvent nous dire un peu de ce que Jésus a souffert. Mais les plaies de Jésus. Vous imaginez la plaie de son côté qui a été transpercée par la lance. Le texte de l'Évangile nous dit que les soldats sont arrivés, ils ont brisé les pieds du premier bandit qui était accroché à la croix et du second bandit. Arrivés à Jésus, ils ont constaté qu'il était déjà mort. Mais même dans sa mort, il continue de les effrayer. Donc, ils ont percé son côté. Mais tout ça, c'est encore l'expression de l'amour de Dieu pour nous. De son côté ouvert, jaillissent du sang et de l'eau. Du sang et de l'eau. Le sang pour laver nos péchés. L'eau pour nous purifier de toutes nos impuretés. Le sang pour nous libérer, nous guérir de toute maladie. L'eau pour rafraîchir notre esprit et notre corps. Le sang de Jésus pour nous désaltérer, nous pardonner. Et l'eau pour relancer notre marche, pour nous renouveler. Les plaies de Jésus, ce sont de saintes plaies. Parce que de ces plaies jaillissent de l'eau, jaillissent du sang. Et à travers l'eau et le sang, nous recevons guérison, purification. À travers l'eau et le sang qui jaillissent des plaies de Jésus, nous recevons la vie. C'est par ces meurtrissures
que nous sommes guéris. Frères et sœurs, la guérison dont il est question, elle est peut-être physique, mais elle est plus spirituelle. Elle est plus spirituelle. La Bible dit, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. À la recherche du salut, à la recherche de la paix, à la recherche de la sérénité, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Nous lèverons les yeux vers celui que nous avons transpercé par nos péchés, recherchant en lui la consolation, recherchant en lui et par lui la guérison, par sa blessure que nous avons ouverte sur son corps, nous allons à la faire rechercher la guérison de nos propres blessures, de nos blessures physiques, mais surtout de nos blessures morales, de nos blessures spirituelles. Les plaies de Jésus nous guérissent. Nous sommes venus ce soir à la recherche de Jésus, mais de façon particulière pour faire l'expérience des plaies de Jésus qui guérissent nos propres blessures. Frères et sœurs, est-ce que nous avons des blessures? Bon, peut-être, blessures physiques, ça c'est rien, mais les blessures intérieures. Et les blessures intérieures qui sont beaucoup plus graves, qui sont beaucoup plus difficiles à gérer quelquefois. Ce soir, nous entendons dire que les plaies de Jésus peuvent guérir nos blessures intérieures. Les plaies de Jésus peuvent nous libérer de nos maladies spirituelles. Et nous devons nous réjouir. Jésus, il a été blessé parce qu'il nous aimait. S'il ne voulait pas nous sauver, s'il ne nous aimait pas, il ne serait pas descendu sur la terre. Parce qu'il connaît la méchanceté des hommes. Mais c'est comme ceux qui disent que l'homme est descendant des singes. On dit, c'est les singes qui a évolué jusqu'à devenir homme. Les singes de maintenant, ils ont vu que l'homme est tellement méchant que s'ils deviennent hommes, ils sont foutus. Donc, ils restent entre eux là-bas. Parce que les hommes sont méchants entre eux. Les hommes sont méchants. On se blesse inutilement. Vous remarquez même dans la forêt, quand un lion, il n'a pas faim, il ne tue pas un animal. Quand il n'a pas faim, il ne tue pas. C'est quand il a faim, il va à la chasse, il bouffe, quand il est rassemblé, il est couché là. Tu peux passer devant lui-même, il n'y a pas de problème. Et l'homme, tu ne veux pas encore passer, il cherche comment il va te tuer. Il cherche comment il va te blesser. Il cherche comment il va te faire mal. Parce que quand toi tu passes et que toi tu ris, lui il ne comprend pas pourquoi tu ris. Quand tu passes et que tu as un peu de joie, il ne comprend pas pourquoi tu as un peu de joie. Pourquoi même? Pourquoi? Jésus, il savait tout ça. Malgré ça, il dit, je viens vous sauver. Je sais ce que ça va me coûter, mais je viens vous sauver. Donc, Jésus ne doit pas être mort inutilement. Il ne doit pas avoir supporté ses plaies inutilement. Nous devons donc faire en sorte que les plaies de Jésus guérissent nos blessures, guérissent nos propres plaies. C'est vrai que la blessure intérieure est grave, mais ce n'est pas toujours que la blessure intérieure a été provoquée par quelqu'un. Quelquefois, nous-mêmes, nous avons provoqué nos blessures intérieures. Quand tu es jaloux, il y a quoi dans la jalousie? Ça te blesse, ça te ronge, ça te fait mal, mais tu es dedans. Quand tu refuses de pardonner, il y a quoi dans la rancune? Tu es là, ça te brûle. Tu manges même, ça ne descend pas dans ton ventre, parce qu'il y a plein dans ton ventre. Mais tu as attrapé ça, tu dis, je ne laisse pas, je ne pardonne pas, je ne fais pas ceci. Et tu es blessé. Aujourd'hui, l'occasion t'est donnée, à travers les plaies de Jésus, de guérir tes propres plaies. Ça veut dire, il faut laisser tes plaies aux plaies de Jésus. Il faut laisser tes plaies, il va pas vous compléter pour lui. Lui, il a la force pour porter. Toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que tu es tellement blessé que tu te mets à blesser tout le monde autour de toi. Tu es tellement blessé que tu te mets à souhaiter qu'autour de toi, chacun souffre comme toi tu souffres. Laisse à Jésus. Ça, c'est compliqué. Mais vous me dites, non, pourtant on va repartir avec certains bagages. Pourquoi? Si ce n'est pas compliqué, laissons au pied de Jésus. Je suis rancunier. Je te demande, par tes saintes plaies, guéris ma rancune. Jésus, je suis jaloux. Je ne sais même pas même, je suis jaloux. Tellement jaloux que ça sort sur mon visage. Aujourd'hui là, je vais laisser ça à tes plaies. Tu vas guérir cette plaie de jalousie, puis je vais aller à la maison. Jésus, je ne sais pas, mais j'ai de la haine. J'ai de la haine. J'ai de la haine. J'ai de la haine. Mon cœur est noir, j'ai de la haine.
Mais ça, c'est maladie aussi, maladie interne. Je vais laisser ça à tes plaies, tu vas t'en charger. Moi, je veux être libéré. Ou bien, quand tu es libéré, tu n'es pas content. Ou bien, quand tu es guéri, tu n'es pas content. En fait, quand quelqu'un est malade et qu'il va à l'hôpital, on lui donne un médicament qui réussit à le guérir. Il est content ou il n'est pas content? Mais alors, si on pouvait rester à la maison et puis se libérer de sa maladie, on ne serait pas allé à l'hôpital. Si on est allé à l'hôpital, on a fait l'effort d'y aller. Si on a fait l'effort de se rassembler ici ce soir, qu'on profite de ce pourquoi on est venu. Les plaies de Jésus, il les a supportées par amour pour nous. Et les plaies de Jésus guérissent nos propres plaies. Les plaies de Jésus guérissent nos propres plaies, nos blessures. Mais une plaie, ça fait mal. Une plaie, ça fait mal. Une plaie, ça fait mal. Et celui qui est blessé, on ne peut pas lui dire comme ça fait rien. Ça fait rien. Il faut laisser tomber, ça fait rien. Non, ça fait. C'est celui qui est venu le blesser, surtout s'il a fait exprès, ça fait. Donc, il ne faut pas minimiser les plaies de vos camarades. Il ne faut pas minimiser les blessures de vos camarades. Oh, à cause de ça, là. Non, il ne faut pas dire à cause de ça. Peut-être que pour toi, ce n'est rien. Mais pour lui, ce n'est pas rien. Voilà pourquoi nous devons apprendre à être attentifs les uns aux autres. Ce que moi je peux supporter, ce n'est pas sûr que l'autre puisse supporter. Et ce n'est pas la peine de me moquer de lui parce qu'il n'arrive pas à supporter. Ce n'est pas la peine de lui en vouloir parce qu'il n'arrive pas à pardonner maintenant. Pourquoi je ne prie pas pour lui plutôt que de rester à le critiquer, à mal le regarder? Jésus ne devrait pas avoir souffert pour rien. Ça fait combien de millénaires on est en train de toujours rappeler que c'est par amour pour nous qu'il a souffert, que c'est par amour pour nous qu'il a supporté. Et quand on finit de rappeler ça, on ressort avec les mêmes attitudes. On ressort avec les mêmes plaies, ou peut-être plus grave encore, parce que tu ne voulais pas voir le gars là, c'est lui-même qui l'a vu à l'église, vous êtes assis côte à côte. Tu as gâté ma prière. Tu as gâté ma prière. Et Jésus, vous croyez qu'il est indifférent à ce que nous vivons? Vous croyez qu'il est indifférent à tout ce qui nous fait souffrir? Non, je ne crois pas. Sinon, il serait méchant. Or, Jésus n'est pas méchant. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Au lieu d'aller chercher les vitamines pour boire le matin, à midi, le soir, venez à moi. Si tu es fatigué, si tu reconnais que tu es fatigué, viens à Jésus. Mais encore faut-il que tu reconnaisses. Puis ce que tu ne veux pas laisser tomber là, ça te fatigue. Ça te fatigue, mais laisse. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas guérir. Vous vous souvenez qu'un jour dans l'évangile de Jean, je ne sais plus, chapitre 5, le Messie qui était au bord de la mer, depuis combien d'années malade, Jésus lui a demandé, est-ce que tu veux guérir? On te demande, tu veux guérir, fais discours. Dis, c'est-à-dire que quand l'eau là même ça bouillonne, c'est-à-dire, moi-même, à le temps d'aller tomber dedans, c'est-à-dire qu'il y a un. On t'a demandé quoi? Tu veux guérir? Ça, c'est notre complication là. Comme dit le critique, le cœur de l'homme est malade. Le cœur de l'homme est compliqué et malade. Compliqué là, c'est ça. On te dit, tu veux guérir? Tu tournes autour. Tu tournes. Le temps d'arriver, il y a un qui est guéri avant toi. Tu dis, mais quand tu m'avais posé la question, non? Tu dis, mais moi j'attendais, je n'ai pas entendu ta réponse. Ta réponse, tu étais en train de faire rhétorique, discours. C'est-à-dire que quand l'eau bouillonne, avant même que je lui arrive, il y a quelqu'un d'autre. Ça, c'est la réponse. Tu veux guérir? Oui, je veux guérir. Et puis, on y va, coucou. Coucou. Tu veux guérir? Oui, je veux guérir. Tu veux être libéré? Je veux être libéré. Et puis, on va te libérer. On va te libérer. Pour guérir de ses blessures, il faut être vrai avec Jésus. Pour guérir de sa blessure, il faut être vrai avec Jésus. J'ai dit, il y a des blessures qui nous sont imposées. Il y a des blessures que nous-mêmes nous créons. Quand tu as fini de créer, il ne faut pas mettre à faire sur les autres. Il ne faut pas mettre à faire sur les autres. Si on a toujours tendance à chercher une explication extérieure, un bouc émissaire à ce qui nous arrive quelquefois. Pourquoi même tu ne veux pas reconnaître un jour que c'est toi-même qui as créé la situation? Pourquoi?
Non, moi-même j'ai travaillé bien, et puis voilà, quand on a embauché celle-là, elle est arrivée, elle a tout mélangé entre nous, c'est elle qui a fait, puis on m'a renvoyé. Toi tu étais là-bas, tu volais, elle est arrivée, elle a découvert que tu voles. On te renvoie, tu dis c'est parce qu'elle est venue. Effectivement, elle est venue, elle a découvert que tu voles. C'est pour ça qu'on t'a renvoyé. Donc tu ne peux pas dire que c'est depuis que celle-là est venue que mon travail est gâté. Non, c'est comme on ne t'avait pas attrapé que ton travail n'était pas gâté. Mais remets-toi en cause. Dis-toi que tu es fautif. Dis-toi que la situation, c'est toi qui l'as créée. Si celle-là n'était pas venue dans la société, jusqu'à présent, moi je suis là-bas. Mais là-bas, vous allez prendre la retraite. Alors que c'est lui qui allait faire tomber la société avant même d'aller à la retraite. Quand il vole un peu, il dit non, moi c'est un peu, c'est moi je vole. Oh, il sait pas que c'est un peu là qui fait tomber la société. Quand tu veux que Jésus te guérisse, il faut être sincère avec lui. C'est comme tu dis, quand tu vas à l'hôpital, si tu as mal à la tête, on te demande qu'est-ce que tu as, tu dis j'ai mal au pied, on va te donner un médicament qui peut guérir du pied. Tu ne vas pas guérir. Et tu vas continuer de souffrir, tu vas dire vraiment, ce médecin-là, il n'est pas bon. Alors tu oublies que toi-même, tu n'as pas dit la vérité au médecin. On te demande, tu as quel âge? J'ai 18 ans. Alors que tu sais que tu as 47 ans. J'ai 18 ans. On te donne un médicament de 18 ans depuis tu ne guéris pas. Ah, ce médecin n'est pas bon. Ce médecin n'est pas bon. Et toi-même, tu es bon. Tu es parti mentir jusqu'au médecin. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Dis jusqu'au médecin, tu ne peux pas dire la vérité. Les plaies de Jésus, il les a supportées par amour pour nous. Et la réponse que nous devons donner à l'amour de Jésus, c'est l'amour de notre cœur. Et ainsi nous serons guéris. Voici que je me tiens à la porte, dit Jésus, je frappe. Si quelqu'un entend, s'il m'ouvre, j'entrerai chez lui. Et le pape Benoît disait, n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur à Jésus. Quand il entre chez vous, il ne vous enlève rien du tout. Au contraire, il vous apporte tout. Il vous apporte tout. Et dans le tout là, il y a la guérison, la libération, il y a la délivrance. Jésus ne peut pas être dans la vie de quelqu'un et puis ce quelqu'un sera malheureux. Ça ne marche pas comme ça. Sinon, il n'est pas là. Sinon, il n'est pas là. Ou bien alors, il est là, mais c'est toi qui n'es pas là. Tu n'es pas là, tu n'es pas présent à la présence de Jésus. Tu n'es pas présent, c'est-à-dire tu es obstacle à l'action de Jésus dans ta vie. Quand il veut agir en toi, tu lui dis, tais-toi, on verra pour toi après. Je vous ai déjà raconté l'histoire du sacristain là, qui faisait parler avec le monsieur. Et puis, le monsieur l'a giflé sur une joue. Il a attendu l'autre. Il faut gifler. Quand le monsieur a giflé, il dit, ah, maintenant pour l'église est finie. Donc, on va se voir nous deux, on va régler les choses. Tu es absent à la présence de Jésus, comment il va te guérir? Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, s'il m'ouvre, j'entrerai chez lui. Et Jésus veut rentrer chez toi. Et Jésus veut demeurer chez toi. Jésus ne peut pas être dans la vie de quelqu'un et la personne sera malheureuse. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si ça ne va pas, ce n'est pas du côté de Jésus. C'est de mon côté à moi. Parce que quelqu'un qui a souffert, déjà même il ne voulait même pas voir détruire la création. Vous vous souvenez dans le livre de Jéhovah, la Genèse, au temps de Noé, Dieu s'est repenti d'avoir détruit la création. Non, il ne veut plus faire ça. Il a envoyé même son fils après. Ce n'est pas pour regretter de nous avoir envoyé son fils. Ce n'est pas pour que le sang de Jésus coule en vain aujourd'hui encore. De vous avoir, si on nous avait dit que Jésus vivait à Blocos, comment on allait faire? Nous tous on allait aller à Blocos facilement. Nous tous on allait partir à Blocos pour aller le voir. Mais on vous dit, il n'est pas seulement à Blocos, il est ici aussi. Si tu ne crois pas, comment tu vas faire? Il va te sauver. Il est ici. Jésus est ici. Quand il a dit au centurion, ou bien au monsieur là, va à la maison. Et le monsieur a cru et il est parti. Il a cru et il est parti. Croire que Jésus est là. Il dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et on va venir ici et on va repartir comme on est venu sans que rien ne change. C'est qu'on n'est pas venu. On aurait mieux fait de rester à la maison. Mais si on est venu ici, on ne doit pas repartir comme on est venu. On doit laisser aux plaies de Jésus de guérir nos plaies.
On doit laisser au soin au plein de Jésus de guérir nos blessures intérieures, de nous restaurer, Quand quelqu'un sent des ulcères, moi j'ai mon ami et frère, il avait des ulcères à un moment. Quand on mange les bonnes choses, il est là, il me regarde. Et puis un jour, on mange, il mange aussi. Il dit, frère, qu'est-ce qu'il dit? Je suis guéri. Je dis, mais tu aurais dû nous prévenir. Non, maintenant on mange, il mange. Et il est content. Mais moi, j'aurais pu me fâcher parce que maintenant, il mange la même chose que moi, donc ça ne va pas suffire. Est-ce que moi seul, là, je peux manger tout ce qu'il a sur la terre? Est-ce que moi seul, je peux me nourrir de tout ça? Il mange un peu, je mange un peu, c'est ça qui est bon. Il mange un peu, je mange un peu, c'est ça qui est bon. Nous sommes frères, on se regarde et on est content. Et puis on peut apprécier la même nourriture. Sinon, nous sommes frères, pourquoi? Nous avons marché ensemble jusqu'ici. Et voici Jésus qui est là. Il vous dit, voici mon cœur qui saigne. Voici mon côté ouvert. Voici mes mains transpercées. Voici mon dos flagellé. Par amour pour vous, pour chacun de vous, dont je connais le nom. Pour chacun de vous, dont je connais l'histoire. Pour chacun de vous, dont je connais les souffrances. Qui peut penser que Jésus ne connaît pas son nom? Ah, il a crié, Zachée, descends. Zachée ne s'est même pas demandé est-ce qu'il me connaît, il ne me connaît pas. Il dit Zachée, descends. Allons. Il connaît son nom. Il connaît le nom de chacun de nous. Donc même ce qu'on va vouloir lui cacher, il serait proprement inutile. Et c'est le moment favorable. C'est le moment de marquer la pause pour demander au plein de Jésus de nous cacher et de nous guérir de toutes nos plaies. Mais alors, regardons nos plaies en face. Regardons-les avec lucidité. Regardons nos plaies avec réalisme, avec vérité et demandons à Jésus de guérir les plaies que nous ressentons, ce qui nous fait souffrir. Et Jésus, il est capable de le faire. Il est capable de le faire. C'est le temps de la guérison. C'est le temps de la restauration. C'est le temps du renouvellement intérieur. Que personne ne reparte comme il est venu. Que tous nous soyons d'accord que c'est là que nous allons trouver la guérison par ces blessures. Nous